Sabrina, voici donc le faux dont je parlais dans le mail, dans le message précédent posté sur YouTube. Je pense que tu sais de quoi il s'agit. Ton attestation en allemand dans laquelle tu utilises mon nom et tu me fais affirmer des choses qui sont absolument fausses, que ton frère ne m'a jamais remboursé. Encore une fois, dans le but de léser, de permettre à ton frère de voler ton ancienne belle-sœur qui vit seule avec ses 3 enfants, tellement fou et lamentable, surtout de la part de quelqu'un qui donne des leçons de morale. Quand je pense qu'il y a 5 ans, tu me demandais quel exemple j'allais laisser à mon fils, parce que j'avais été mis en prison pendant 1 semaine en Thaïlande, mis en prison parce que j'étais allé ouvrir des comptes bancaires à Hong Kong pour un Malais mafieux, parce que je n'avais plus rien, j'étais à la rue, je n'avais plus de quoi manger. Et pourquoi? Parce que tu n'avais pas tenu ta promesse de m'envoyer 2000 € tous les mois d'un prêt que tu étais censé avoir obtenu par la banque de tes parents dans l'attente de la vente de notre maison. Voilà, grâce à ça, je suis allé en prison parce que quand on n'a rien, on est prêt à faire n'importe quoi pour survivre. Et je me souviens de tes hurlements, quel exemple tu laisses à notre fils. Et quel exemple tu laisses, toi? Quel exemple? Ça s'appelle un faux, usage de faux, une attestation mensongère. Tu as travaillé en 23 ans, environ 1 an. Tu le sais, serveuse au Volcan pendant quelques mois, Florence Doré peut-être 10 week-ends, chez Zenati Immobilier, tant qu'agent immobilier peut-être 3 ou 4 mois, chez Ikea le week-end, le samedi et dimanche pendant moins d'1 an, et tu as enseigné le Pilate pendant quelques mois. Si c'est faux, poste sur Internet ou montre à Victor tes fiches de paie. Donc en 23 ans, tu as travaillé environ 1 an. 1 an en 23 ans. Et en abusant de ma confiance et de mon amour, tu m'as tout dépouillé. Tu m'as dépouillé de tout, de ma maison, de notre maison, qui vaut près d'1 million d'euros ou davantage aujourd'hui. Je ne suis plus le marché immobilier de Boulogne, donc ma part qui s'élève à la moitié, à 500 000 €, de l'héritage de ma mère, d'environ 140 000 € qui a servi intégralement à nous faire vivre de 2006 pas de 2006, elle est morte en 2009, de 2009 à 2012, 140 000 €, les 35 000 € pour le box qui ont été ponctionnés de l'héritage de ma mère, les 10 000 € pour ta formation Pilate, voilà, et sans oublier évidemment les 23 ans de vie à t'entretenir. De quoi as-tu vécu pendant 23 ans? Du fruit d'un an de travail? Qui s'est occupé de l'achat et de la revente de la centaine de voitures dont je me suis occupé pendant 8 ans depuis notre rencontre en 1991, pendant 8 ans, puis ensuite des acquisitions immobilières, de la dizaine de logements que j'ai achetés, que j'ai toujours trouvé seul, dont je me suis toujours occupé de la rénovation de A à Z entièrement seul. Toutes les entreprises, les artisans que j'ai dû rencontrer, sélectionner, les travaux que j'ai dû suivre au quotidien, les matériaux que je devais acheter, seul dans les centres de bricolage, pendant que jour après jour, tu faisais du dressage pour absolument rien, uniquement ta passion, jour après jour. Pendant 23 ans, tu as travaillé 1 année. Voilà. Est-ce que c'est l'argent de tes parents? Non, c'était le fruit de mon travail. Je l'ai fait parce que je t'aimais, et jamais je n'aurais imaginé ce cauchemar que tu m'offrirais le fruit de 25 ans de travail, puisque j'avais commencé les voitures de collection avant de te rencontrer. Le fruit de 25 ans de travail que tu t'es approprié, et ensuite de me voler l'amour de mon fils, de m'empêcher de voir mon fils, de me faire retirer l'autorité parentale sans même me prévenir, sans même me donner la possibilité de me défendre, en profitant du fait que j'étais en Thaïlande, de m'avoir poussé à quitter la maison, forcé avec des menaces au suicide bidon. Voilà, donc tes leçons de morale, encore une fois, tu imagines ce que tu peux en faire. Tu laisses un exemple, ou en tout cas tu donnes un exemple remarquable pour notre fils. Je sais que tu en es consciente et que ça ne te pose pas un gros problème, tu te dis que tu as gagné,
que tu vis dans une belle maison, alors que je suis dans un studio minable. Et je ne sais pas de quoi tu vis aujourd'hui, si tu as trouvé un nouveau pigeon qui t'entretient, ou si tu vis, comme je le pense, plutôt des allocations familiales, ou si tu as trouvé un travail, j'en doute un petit peu, mais voilà, tout ça n'est pas très brillant, donc abstiens-toi surtout de me donner des leçons de morale et de parler de moi à notre fils d'une manière négative ou défavorable, parce qu'il est très intelligent, même si je ne l'ai pas vu depuis maintenant presque 6 ans, et je pense qu'il peut comprendre, et s'il ne comprend pas aujourd'hui, il comprendra un jour. Voilà, tout ce que je dis, il peut le vérifier, il suffit qu'il te demande des justificatifs et qu'il réfléchisse, et qu'il se demande où il vit aujourd'hui, qui a tout perdu, et qui a tout pris, qui vit dans le luxe aujourd'hui, en tout cas dans le luxe au niveau immobilier. Je ne sais pas quel est ton train de vie aujourd'hui, mais c'est toi qui vis dans une maison d'1 million d'euros si tu vis toujours, ou c'est toi qui profites du fruit de la vente d'une maison qui a dû se vendre, si elle s'est vendue, environ 1 million d'euros, alors que moi je vis dans un studio à moins de 300 euros et que j'ai quelques centaines d'euros par mois pour vivre, alors que, encore une fois, pendant 23 ans, j'ai dû travailler tous les jours pour trouver de l'argent, pour nous maintenir à flot, trouver des voitures à acheter, à revendre, des logements à acheter, à revendre, et que ça a été une source d'angoisse constante pendant 23 ans. Et pendant ce temps, qu'est-ce que tu faisais jour après jour? Monter à cheval, et les week-ends aller faire des compétitions quand il y en avait. Tu vois ce que ça t'a rapporté? Je te l'ai toujours dit, mais tu ne voulais plus travailler. La solution aurait été que tu continues à travailler dans une agence immobilière ou n'importe quel autre travail. Mais non, c'était trop. Donc voilà, continue tes leçons de morale, surtout. Quand je sais non, tu as trouvé la solution, tu ne réponds jamais. Et tu es là, comme l'armée, la grande muette.